Nous allons écouter un texte. Jean-Pierre Daroussin, je crois que vous avez un texte à nous proposer. Pendant cette lecture, il y a une tasse qui circule, chacun goûtant un petit peu de ce café. Avec la même cuillère. Alors, Voilà. Non, et puis soyez heureux, Jean-Pierre Daroussin va nourrir votre esprit. Et on va écouter Jean-Pierre Daroussin. Ce texte, Jean-Pierre Daroussin, c'est un texte de... C'est une nouvelle qui s'appelle Mise au banc. C'est un texte de Henri-Frédéric Blanc, Un auteur marseillais. qui est un auteur de polar marseillais et qui a écrit cette nouvelle en 2008. Et donc voilà, tout était encore normal, pas de raison de s'inquiéter. 10 minutes à peine qu'il était là. Le café qu'il avait commandé au garçon à haute et intelligible voix devant témoins, tous les clients attablés à la terrasse et qui sirotaient leur verre en bavardant, apparemment sans souci aucun, comme si cet après-midi-là avait été infini, comme s'il n'allait jamais mourir. Il fumait des cigarettes comme ça, à la barbe du temps. Le garçon venait de servir un monsieur arrivé après lui. C'était étrange, mais ça n'avait rien d'inquiétant. Il aurait été absurde de se tracasser pour quelque chose de banalement étrange. Voilà. C'était la première fois qu'il venait dans ce café, alors patience et compréhension. Voilà. Son stupide démon intérieur répondit en écho, pas de chance, voilà. Alors compresse sur le front. Les services n'étaient pas rapides, voilà tout. Voilà. Il s'en souviendrait, mais n'en tiendrait rigueur à personne. Objectif, être servi, peu importe le délai. Attendre dans de bonnes conditions, à l'ombre, en regardant passer les passants, n'a rien de désagréable. Par conséquent, il n'avait pas à se plaindre. Même si le café, son café, tardait à lui être servi. La machine à café avait peut-être des problèmes. Ça arrive. Les problèmes des machines n'étaient pas son problème, il n'avait qu'à attendre. Un garçon de café, c'est comme un chirurgien, il faut lui faire confiance. Au fond, à y bien regarder, l'envie de café n'avait rien de douloureux. Seule était désagréable la crainte de n'être pas servi. Crainte absurde, bien qu'il soit logique en certaines circonstances de ressentir des craintes absurdes, ou plutôt des doutes concernant le bon déroulement des choses. Tu vas me faire le plaisir de manifester de l'assurance, se dit-il. Une assurance exemplaire. Se montrer vulnérable, c'est tendre la gorge au couteau. Bon, il n'y avait pas de couteau, bien sûr, c'était une image. Pas question de jeter au garçon un regard implorant. Sois convaincu que le café va arriver et le café arrivera. Et que fait quelqu'un qui est convaincu que son café arrivera? Il n'y pense pas. Il pense à autre chose. Et le café arrive. Un peu par surprise, tout le monde aime surprendre les autres. C'est notre instinct de chasseur. Il est évident que le garçon attend que je l'attende. Il joue avec moi. Il a le droit, c'est son petit plaisir. Voilà, je dois prendre ça du bon côté. Quel est le bon côté d'une tasse qui n'arrive pas, susurra son démon. Ils me regardent tous, leur salvaire devant eux, vanité de celui qui a obtenu ce qu'il désirait. Il croit qu'il s'en sortira mieux. Mais tout se paie. Attention, ne critiquez personne, ça se sentirait, et j'aurais tout le monde à dos. Ouais, voilà. Voir des ennemis là où il n'y en a pas, c'est un bon moyen de se faire des ennemis. Évidemment, il y a pas mal de gens qui doivent s'être rendus compte que certaines choses qui ne m'avaient pas échappé, enfin je me comprends, voilà, on m'a toléré longtemps, mais aujourd'hui, bon, c'était prévu au programme.
Je suis peut-être un monstre, oui, parce qu'on ne me la fait pas. Hein. Des monstres, on ne leur sert pas à boire. J'ai joué le client ordinaire, le monsieur qui va prendre un café dans un café, et puis voilà ce qui arrive. Voilà, là, c'est bien fait pour mes pieds. Ridicule culpabilité, tu as raison. Soyons pragmatiques. Creusons le problème pour trouver la solution. Voilà, au bureau, j'ai peut-être dit un mot de trop. Je suis toujours prudent à l'extrême, je parle très peu, mais justement, à force de se taire, on a l'air de cacher quelque chose. Et dès qu'on ouvre la bouche, après un long silence, c'est couru. On sort un truc qu'il ne fallait pas dire. Tandis que ceux qui causent sans arrêt, il ne leur arrive jamais rien. Ils parlent, puis tout glisse, voilà, tout passe. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire? De toute façon, personne ne m'écoute. Voilà. Est-ce qu'à force de ne pas me faire remarquer, est-ce que je me suis rendu suspect? Non, c'est impossible. Je prends même soin de rappeler mon existence de temps en temps par des propos anodins ou des actes sans conséquence. Je propose d'ouvrir la fenêtre. Je signale que la corbeille à papier est pleine. Je remets le tampon au centre du bureau. Voilà. Il vérifia la présence molle de son corps en dessous de lui. Et à force de ne pas se faire remarquer, on pourrait risquer, mais non, il n'était pas devenu invisible, non. Confiance. Ne pas se monter la tête, tout va bien. Répète-toi cela tant qu'il faudra, tu n'es pas menacé, tu as juste peur d'une menace. Voilà. La menace d'une menace, est-elle une menace? Ben non, bien entendu. Sinon, on ne pourrait plus vivre. Si on commence à avoir peur d'avoir peur... Non, depuis tout à l'heure, tu as bien avancé. La table est restée vide, hein, c'est vrai, mais tu as bien avancé. Tu t'es enrichi de ton manque. Tu as progressé spirituellement. Un petit zéro bien noir, c'est meilleur qu'un café. C'est plus amer, bien sûr, mais c'est meilleur. Et une table déserte, ben, c'est beau. Mon angoisse est belle. En plus, je ne suis pas angoissé. Si le garçon visitait ma tête, il aurait peut-être quelques murmures de désapprobation, mais il finirait par admettre mon innocence. Je ne peux pas être tenu pour responsable de ce qui me traverse parfois l'esprit. Je ne suis pas le gardien de mon imagination. Je ne prétends pas être un homme exemplaire. J'ai eu des faiblesses. Je n'ai pas toujours été à la hauteur de mes idées. Cependant, je pense sincèrement, que je mérite de vivre. Mais aller demander pardon au garçon, alors là, n'y comptez pas. Pardon de quoi? Pardon d'exister? Monsieur le garçon, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je regrette sincèrement. C'est ça qu'il faudrait dire? Eh ben merde! Oui, merde, parfaitement! Parce qu'il aurait très bien pu me priver de sucre, mais ne pas me servir mon café, c'est exagéré. Je respire de l'air, j'occupe de l'espace, j'utilise du temps, je profite de la réalité. Mais tout le monde fait pareil, mais sans être coupable pour autant. Exister est un abus. Bon, admettons ce postulat philosophique. Mais pourquoi me punir? Pourquoi me punir, moi en particulier? Pas de café. Pas de café, c'est comme si on me servait une tasse de néant. Et se retrouver nez à nez avec le néant, c'est pas très rigolo. Tout plutôt que cette espèce de rien. Un crachat plutôt qu'un regard vide. Une injustice criante plutôt qu'une situation gluante. Une injustice m'électriserait, tandis qu'une situation gluante
me change en être gluant. J'ai le droit d'exister, d'exiger du saisissable, un ennemi tangible, du vivant, même bien puant, du vivant qui me donne une chance d'être vivant. Par exemple, une bonne morsure. Voilà. Oui, une bonne morsure, plutôt que de me faire une gueule de mur. On voit à ma tête que j'ai beaucoup attendu, alors ils en profitent pour me faire attendre encore plus. Ils me jugent à ma capacité d'attendre. C'est sûr, je dois être un bon attendeur, un attendeur d'élite. L'attendeur parfait n'attend pas. Voilà, c'est ça, il déguste la durée. Celui-là, là, avec sa limonade, il est sûrement indigné qu'on ne me serve pas. Il va faire quelque chose, s'adresser aux autorités du café. Voilà, ça aurait plus de poids que si c'était moi, bien sûr. Et si je demandais du papier et un crayon pour élever une protestation, au moins il y aurait une trace. Ça leur fait peur quand il y a une trace. Oui. Je dirais que je ne demande pas la charité, juste un brin de justice. La justice pleine et entière. C'est trop. Je veux être modéré, raisonnable dans mes exigences. Un brin, juste un brin, et qu'on me dise quelque chose pour m'expliquer, qu'on me tienne informé de mon sort, à moins que vous attendiez que je me mette en colère, c'est ça, oui. Après vous auriez un prétexte, je serais le chien qu'on accuse de la rage. Non, je ne tomberai pas dans ce piège. Travaille ton apparence, reste sot, suave, correct, avoir l'air sombre, mais se laisser gagner par le désespoir, voilà, ce serait du miel pour eux. Madame la peur, restez chez vous, s'il vous plaît, parce que dès qu'on vous laisse entrer, et si au moins on ne servait plus les autres. Mais les salauds, ils ont tous une tasse ou un bol ou un verre devant eux. Comment ont-ils fait? Un café, un petit café, je serai heureux, je ne me plaindrai plus jamais. Flâneur, père de famille, traînant des enfants gras, jeunes couples, se tenant la main, hommes d'affaires pressés, vagabonds, touristes, tout ce monde coulait sur le trottoir dans l'ignorance du drame immobile et silencieux qui se déroulait à la terrasse de ce café. Il y avait là un naufragé, installé sur l'île déserte de sa table. Il était dans le monde et pourtant abandonné du monde. Il était au milieu de tous et pourtant complètement seul. Il était au café et n'avait pas de café. Son cerveau comptait des milliards de neurones, mais ne trouvait aucune explication, aucune issue à sa situation. Au lieu de le jeter au lion dans une arène sous les yeux d'une foule ravie, on l'ignorait. On l'ignorait. À mort. Il ne pouvait même pas hurler de douleur. Il devait sourire plutôt s'il voulait conserver une chance d'obtenir son dû. Il se rongeait. L'homme sans café à la terrasse du café savait que ça fait du mal de se ronger, mais quand même, il se rongeait. Quelle histoire grotesque, se disait-il. Oui, c'est ça. Il s'agit d'une farce. Ils ont voulu me faire une blague à un inconnu. J'aurais pas dû prendre une contenance d'inconnu. Voilà, ce genre de type qui est, je ne suis n'importe qui. Ça m'apprendra. Ils ont raison de ne pas apprécier les n'importe qui. Ça nuit au prestige du café. Si tout le monde était n'importe qui, ils n'auraient plus qu'à fermer la boutique. Les inconnus sont trop nombreux, ils envahissent tout. Et moi, à chaque fois, c'est pareil, je veux être discret, puis voilà, ne froisser personne. Mais la discrétion, ça va jusqu'à la disparition. Non, j'aurais dû me fourrer dans un coin, dans les coins, au moins on n'a rien à craindre. Mais monsieur, voilà, monsieur a voulu se mettre sur une terrasse comme un pacha, voilà. Mais qu'est-ce qui m'a pris de prendre ce risque? Ils ont raison d'être sévères, hein. Ils ont raison. Moi, je fais le modèle, je m'installe comme ça, sans vergogne, sur le devant de la scène. Je crois n'avoir commis aucun crime, mais on ne sait jamais. Je suis prêt à collaborer avec les autorités pour leur fournir tous les éclaircissements nécessaires. Moi, je revendique le droit d'être accusé d'une chose précise. Oui, une accusation en bonne et due forme. Ce serait très gentil. Comment me défendre si on ne m'accuse de rien?
suis très content, là, parce que j'ai fait un bond en avant. Je n'attends plus mon café. J'attends une explication. Voilà, je suis prêt à renoncer à mon café pour une explication. Même toute petite. Monsieur, pour la raison X ou Y, on ne vous sert pas de café. Ça me suffirait. Le café, pas besoin. J'ai trop d'amertume pour le désirer encore. C'est bien, c'est très bien. Je me suis enrichi de mon manque. J'ai fait un grand progrès dans le dégoût. Le dégoût a quelque chose de savoureux. Renoncer à ce qu'on vous donne est déjà difficile, mais renoncer à ce qu'on ne vous donne pas, eh ben chapeau, eh ben là tu y es arrivé. Grâce à ce garçon, voilà, j'aimerais l'embrasser, j'aimerais qu'il me serve mon café juste pour qu'il voie à quel point je m'en moque. Il serait fier de moi. Quel client philosophe. Regardez-moi, passant, passager, espéreur dérisoire, furtive miette du présent. Je suis un roi, je ne veux plus rien, hurrah, victoire, je reste ici par curiosité, par pure curiosité, pour voir jusqu'où ils vont aller. Ce qui m'anéantit est passionnant. Voilà, plus on m'écrasera et plus j'y verrai clair. Eh oui, ça sera merveilleux qu'on me serve mon café juste maintenant. Juste maintenant. Je le boirai pour fêter mon renoncement. Et je crois que jamais café ne sera aussi bon.